En vieille rombière, la méchante sorcière cherche par tous les moyens à nuire aux terriens. Dans sa cabane perdue au milieu de résidus d'un bois désenchanté, elle se prépare sans tarder. Elle enfile un grand gilet en laine noire trouée et une cape mitée, se chausse 2 bottes crottées et sur ses cheveux fourchus, sales et filandreux, enfonce un chapeau pointu, foncé et bien hideux. Passé le seuil de sa porte sans grande délicatesse, d'une poigne ferme et forte, vivement elle s'empresse d'attraper son balai. Elle vole vers la forêt, survole les marais, faisant fuir les cervidés, les rongeurs et les oiseaux à son passage bruyant. Seuls, les hiboux et corbeaux, de leur braillement perçant, saluent sa venue chez eux. Dans les bois, la sorcière, avec ses doigts noueux, s'attaque aux conifères. Elle gratte l'écorce jusqu'à faire saigner la sève de force dans une fiole dédiée. Elle arrache ensuite des racines et des fleurs. Avec ses mains enduites de saletés et de sueur, elle écrase le tout négligemment au fond d'un sac fourre-tout, et en selle d'un bond sur son balai volant, elle retourne chez elle concocter prestement une potion démentielle. Elle sort un grand chaudron et une louche dorée, allume dans le salon un feu de cheminée. Elle accroche la marmite à la crémaillère dans l'âtre du rite. Puis, elle récupère un vieux livre abîmé qu'elle pose sur un pupitre. Elle suit l'air concentré la recette d'un chapitre. Dans le chaudron suspendu d'une certaine manière, elle verse le contenu de la gibecière qu'elle mélange avec celui récolté dans la fiole. La sorcière sourit et rit, rajoutant des bestioles. Elle est toute excitée, le corps en fièvre, les yeux exorbités, la salive aux lèvres, à mesure que sa potion bouffe, fume et empeste. La malédiction qu'elle veut par son geste donner aux êtres humains n'aura toutefois pas lieu, puisque dans son élan malsain, elle tombe au beau milieu de sa préparation. Elle se noie, brûle et fond. Les mauvaises intentions nuisent à ceux qui les font.